Vous êtes originaire de quelle région d'Haïti? Et moi, je viens de Pétionville, mais moi, je dis à tout le monde, je suis jérémien. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime beaucoup Jérémy et même sur mon téléphone, c'est une photo que j'ai prise à Jérémy que j'ai. C'est comme, j'aime beaucoup Jérémy, cette ville-là. Est-ce que vous avez un lien avec des gens ou vos membres de... Ma mère vient de Jérémy, mais à chaque fois que je m'y rends en Haïti, je vais toujours visiter Jérémy. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Les gens sont accueillants. J'aime ça. Et puis, peut-être vous ne savez pas, mais il y a Monsieur Romélus, que c'est un homme que je tiens à cœur aussi. Il y a un grand projet. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup Jérémy. Mais quel souvenir vous avez gardé d'Haïti? Quand j'étais jeune, comment je peux vous dire là, aller dans des matchs de soccer, quand on va aux examens d'État et aller faire des groupes de travail pour étudier ensemble, quand on mange ensemble, et on avait des amis, on est toute une gang chez moi ou chez l'un d'entre eux, aller cuisiner entre nous, juste des hommes qui cuisinent, on jase entre nous. C'est comme, j'en ai pas mal de bons souvenirs, des souvenirs de famille aussi, quand on est tous ensemble, on est en train de rire. Par exemple, il y a juste en Haïti qu'on peut faire ça, hein. On rit comme des fous, puis il n'y a personne qui appelle la police pour dire qu'il y a des fous qui sont en train de marcher dans les rues. C'est comme, j'ai eu pas mal de très bons souvenirs dans mon pays natal. Ouais. Est-ce que vous y retournez de temps en temps ou... Comme je vous ai dit, là, c'est mon pays. J'ai rien fait de mal à personne. Je pense que presque une fois par année, je dois y retourner pour aller voir les gens, des amis, de la famille. Même s'il il en reste pas beaucoup, mais je dois y retourner. Je me sens bien. C'est là que je me sens, comment je peux dire, je me sens bien entouré quand je suis arrivé là-bas. Pour aller vous ressourcer un peu aussi. Oui. Peut-être, je ne sais pas, avec le temps, si le Québec va être en mesure de me donner l'énergie que je cherche en Haïti. Mais présentement, une fois par année minimum, il faut que j'aille me ressourcer, aller voir, aller parler avec les gens, aller parler avec le peuple. J'aime ça. Vous avez parlé de que votre femme est québécoise et vos enfants sont de deux cultures. Est-ce que quand vous retournez, vous retournez avec... Est-ce que vous avez offert l'occasion aussi à vos enfants de visiter Haïti? Oui. Et ça fait même pas longtemps que j'ai visité Haïti avec mes enfants. Mes enfants ont aimé ça et les gens aiment beaucoup voir les enfants parce que les enfants, moi personnellement, je parle créole avec les enfants et je joue un peu avec eux autres avec des blagues à créole. Et ma femme parle créole, elle comprend le créole parfaitement. C'est comme... Ouais, avec les enfants, oui. Je retourne une fois parce qu'ils sont vraiment en bas âge, là. Mais je vais retourner encore avec eux peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Aimeriez-vous un jour aller pratiquer votre métier en Haïti? J'aimerais un jour aller former les gens pour pratiquer ce métier-là. En Haïti, c'est un très bon pays. Et n'oublie pas, le peuple haïtien, c'est un peuple qui est très serviable, qui aime aider les gens qui sont en difficulté. Et ce travail-là, c'est ça, c'est d'aider les autres, prendre soin des gens qui sont en deuil. Et ici, en Haïti, on l'a mal pratiqué. Pourtant, il y a beaucoup de maisons funéraires. Il y a beaucoup de maisons funéraires, mais n'oublie pas, en Haïti, il y a ce qu'on appelle le côté informel est très fort en Haïti. Et il n'y a pas vraiment une école qui forme les gens pour ces genres de choses. Et le côté service à la clientèle en Haïti, dans le domaine funéraire, je peux vous dire, je ne peux pas dire c'est zéro, mais c'est pas une bonne note. Moi, un jour, j'aimerais pas ouvrir une école, mais aller donner comme si des séminaires à tous ces gens-là qui veulent un jour pousser dans le domaine funéraire pour que leur entreprise puisse fleurir des dizaines d'années comme nous ici chez Manus Poirier. Vous avez parlé du Québec, vous avez parlé du côté haïtien, vous avez dit que vous êtes un peu au Québec, que vous vous sentez bien parce que c'est là avec vos enfants. Mais quelle place occupe-t-il dans votre cœur ou dans votre vie? Moi, le Québec occupe une très grande partie dans ma vie, le côté professionnel. Et ici, c'est le Québec qui m'a donné confiance en soi.
n'oublie pas en Haïti, quand on fait quelque chose, chez nous, souvent les gens nous critiquent, mais le côté négatif. On ne nous dit pas c'est quoi qu'on doit faire pour changer. Et tandis que le Québec, on te critique, mais on te dit, voici, c'est là que tu dois passer pour mieux faire ça. C'est cette façon-là, comme si tu dois faire ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que j'aime le Québec. Le Québec, en fait, m'a donné de la maturité. C'est un pays, moi je peux vous dire, c'est une très bonne belle-mère, le Québec pour moi. Donc c'est comme si Haïti vous a vu naître et au niveau professionnel, c'est une autre renaissance aussi. C'est bien ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Haïti, j'ai commencé à travailler en tant que un vrai travailleur en Haïti, un workaholic, comme on le dit là, en bon terme, comme les Québécois disent, c'était un workaholic. J'étais comme ça, je suis né comme ça, j'aime travailler. Et je ne vais pas compter les heures de travail. Et dès que je travaille. Mais le Québec m'a permis de bien encadrer ce que je fais. Quelles ont été vos premières impressions sur le Québec lorsque vous étiez arrivé en 2007? Ben, la première chose, c'est le foie. Ben, je pense que tout le monde qui rentre, c'est la température. Et puis, en plus, on voit qu'il y a 4 saisons. Mais mes premières impressions, c'était juste quelque chose de short. Vous avez expliqué que vous êtes rentré un mercredi? Oui, c'est ça. C'était en quel mois? En novembre, fin novembre. Je suis rentré en fin novembre. Puis moi, je me suis dit à ma soeur, ben, comment je vais m'habiller? Ben, tu mets quelque chose de manche longue et puis tu rentres là-haut, tu descends l'avion et puis après tu prends un taxi, tu donnes mon adresse, tu viens chez moi. Mais je ne savais pas si aussi qu'il faisait froid. Parce que chez nous, quand on parle de Furcy, en Haïti, on dit Furcy qui fait froid à Keskov. Ouais, c'était 20 degrés. Là, ben, moi, je ne savais pas. Pour moi, quand on monte là-bas, quand on monte en haut à Keskov, on mettait quelque chose, qu'on appelle ça, un chandail manche longue pour rester au chaud, tout ça. Mais en arrivant ici, je me suis dit, je ne suis pas à Keskov, mais il semble que je suis vraiment... Il y a quelque chose en plus, là. Je suis vraiment au Québec. C'est ça, c'est la température, c'est juste ça la différence. Et puis, après, la majorité des choses que je vois ici, j'avais l'habitude de les voir en Haïti. Il n'y a rien qui m'a étonné ici au Québec. Mais c'est juste le changement de température et le changement de climat aussi. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez fait l'objet, de près ou de loin, de discrimination raciale? Ça existe, mais moi je l'ignore. Pourquoi je l'ignore? Parce que dès que tu veux avancer, ces genres de choses-là, oui, je sais, ça peut te ralentir, mais ça ne peut pas t'arrêter. Ça existe dans le monde où on vit, là, mais pour moi, ça ne me dérange pas. Parce que dès que tu es un professionnel, tu es bien formé, tu vas aller chercher le positif dans tout, dans ton entourage, et comme ça, tu vas avancer. Ouais, je sais que ça existe, mais ça ne me touche pas, moi. Considériez-vous comme, je sais que vous aimez Haïti, mais comme plus haïtien, plus québécoise, comment considérez-vous, comment vous faites l'équilibre entre ces deux amours-là? Comme je vous ai dit tantôt, Haïti, c'est ma mère natale. Je ne vais jamais oublier ma maman, hein. C'est ma maman qui m'a mis au monde, ma maman, et m'a élevé, m'a donné ce qu'on appelle une éducation. Mais le Québec, comme j'ai dit tantôt, c'est une très bonne belle-mère. J'aime beaucoup Haïti. Je suis haïtienne sang. Je suis haïtien de nationalité. Et j'aime beaucoup le Québec parce que le Québec, comme je vous ai dit, m'a aidé à grandir. Il y a quelque chose que je saisis peut-être, c'est comme si vous êtes haïtien, mais la façon de faire, votre façon de faire est beaucoup plus québécois que haïtien. Parce que vous parlez plus de sang, mais pas de façon de faire, pas le professionnalisme. Le côté professionnalisme, c'est le Québec, mais le côté de sang, de culture, de plaisir, le côté professionnel, c'est Québec. Après, tous les autres côtés, là,
D'appartenance. Oui, l'appartenance, oui, ok. c'est ça, c'est ça. Vous considériez-vous comme un exemple de réussite et d'intégration? Pour la réussite, j'ai toujours dit, comme je travaille déjà dans le domaine funéraire, là, et la réussite pour moi, c'est quoi quelqu'un qui a réussi sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à tous les jours, qui apporte du pain sur la table et qui crée un réseau de professionnels, qui est une référence? Si c'est pour ça, oui, j'ai réussi ici au Québec. Mais j'ai pas encore fini parce que j'ai pas encore atteint le but. C'est quoi le but? Le but pour moi, c'est d'être le numéro 1 dans la communauté haïtienne auprès des gens qui sont endeuillés. C'est ça le but. C'est ça mon but. Comme je vous ai dit tantôt, de pouvoir former d'autres jeunes comme moi pour pouvoir aller porter la nouvelle, pour pouvoir aller aider les autres personnes qui sont en difficulté dans tous les recoins au Québec. Ça, c'est mon but ici au Québec. Le domaine funéraire, je suis rentré là-dedans et je pense que... C'est plus le côté entrepreneurial aussi, là, comme entrepreneur. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est ça que je veux un jour. Et de former une équipe, d'ailleurs, j'ai déjà des professeurs avec moi, des gens qui m'ont formé, d'aller un peu partout à travers Québec, la province du Québec, pour pouvoir aller chercher toute la communauté, pour leur dire, écoute, il y a quelqu'un qui connaît ta culture, qui peut t'aider, qui connaît le côté québécois, qui connaît le côté haïtien. Je peux t'encadrer. Fais-moi confiance. C'est ça. C'est ça mon but. Et pour le côté d'intégration? Le côté d'intégration. L'intégration, je peux vous dire oui. Oui, je suis déjà intégré, je suis bien intégré. D'ailleurs, il y a du monde qui disent ici, ça leur prend 1 an ou 6 mois pour pouvoir s'intégrer ici au Québec. Comme je vous ai dit, dès que j'arrive ici, j'avais pas le choix de m'intégrer parce que j'avais ma soeur, ma famille qui était après de moi, et en arrière de moi. Écoute, la réussite et l'intégration pour moi, c'était quelque chose, c'était primaire. De mon côté à moi, du côté de ma famille, parce que comme je vous ai dit... Ils avaient mis ça devant vous comme objectif. Vous faites ça, ça et ça, et puis c'est fini. C'est bien ça, parce que moi, le côté familial, je respecte beaucoup la famille. Et dès que ma famille me demande quelque chose, la famille dit quelque chose, et je vois que c'est du positif, pourquoi pas? Alors, j'avais pas le choix de suivre. Et comme je vous ai dit, en rentrant ici, j'ai eu des exemples. J'ai eu des exemples d'intégration et de réussite aussi à suivre. Pourquoi pas les suivre? Et je vais continuer à suivre ces genres d'exemples-là. Est-il possible de réussir sans effort? Non. Moi, je peux vous dire non. Et toutes les gens qui ont réussi, sans doute, ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Pour réussir dans cette vie-là, il faut faire des sacrifices, faire beaucoup d'efforts. Et il faut encore faire plus d'efforts pour dépasser les autres. Et pourquoi? Parce que il faut aller vers l'avant, il faut regarder l'avant. Et parce que moi, quand je regarde vers l'avant, je ne veux pas voir le dos de personne. Je vois vraiment le but. C'est ça, pour moi, ça. Si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne, et ceux aussi issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Ben, pour les jeunes de la communauté haïtienne, moi, je peux leur dire, n'hésitez pas d'aller à l'école, d'aller se former et écouter, parce que nous sommes noirs. Je t'ai dit tantôt, je ne crois pas à ce qu'on appelle discrimination raciale. Quand je te dis ça existe pour les gens qui ne font pas d'efforts. Ça existe pour les gens qui se laissent, qui n'ont pas de but, alors. Qui n'ont pas de but. Qui ne se fixent pas de but. C'est bien ça. Et parce que sans vous cacher, les jeunes, et moi je peux le dire,
il y a plein de portes qui sont ouvertes ici pour les jeunes. Les jeunes ont leur place et d'ailleurs, pourquoi pas commencer chez McDonald's, pourquoi pas commencer en bas de l'échelle. Il ne faut pas seulement penser à de l'argent parce qu'il y a beaucoup ça ici maintenant. Les jeunes pensent juste à faire de l'argent. L'argent facile alors? L'argent facile. Et avant de penser à faire de l'argent, il faut penser à travailler. C'est en travaillant qu'on gagne de l'argent. L'argent facile n'existe pas. L'argent facile, ça te met dans le trouble. Et de faire ce que vous aimez? Ben, il faut jamais baisser les bras. Il faut toujours prêt à recommencer. Ça se peut que, écoute, comme moi de profession, je suis informaticien, mais je travaille dans le domaine funéraire. Ça se peut que j'allais dire à tout le monde, mais non, je suis informaticien, je veux rester en informatique. Mais tu ne sais pas c'est quelle porte qui va ouvrir pour vous. Il faut commencer avec quelque chose. Parce que la porte ne va pas venir ouvrir pour toi comme ça, là. Il faut commencer à faire quelque chose. Là, la porte va ouvrir. Si tu fais rien, tu restes dans ton coin ou tu restes tu restes sur le mur à boire de la bière avec des chums, c'est comme, non. Il faut vraiment aller à l'école. Il faut commencer à travailler. N'importe quoi. Il faut travailler. Il faut gagner sa vie et bien pour pouvoir avoir de l'argent. Moi, je dis aux jeunes, l'argent facile, ça n'existe pas vraiment. Et puis pour les jeunes et pour l'immigration, moi je peux dire, moi je suis un immigrant, on peut dire ça, un immigrant. Hein? Moi je suis un immigrant, c'est comme... c'est pas facile pour les immigrants. Les immigrants, on sait très bien, et d'ailleurs le discours qui est chez nous en Haïti, c'est dès que quelqu'un quitte Haïti, il va dans un autre pays, cette personne-là est riche. Mais c'est une perception. C'est une perception. Mais c'est pas vrai. Cette personne-là qui quitte Haïti, qui s'immigre vers un autre pays, et cette personne-là, il doit recommencer à zéro. Pour les immigrants, moi, je peux leur dire de ne pas hésiter à recommencer à zéro parce que, oui, ce que tu as déjà en Haïti, ça va t'aider. Ça va t'aider parce que nous sommes nés intelligents. Nous sommes très intelligents. Mais il faut recommencer pour avoir vraiment quelque chose du pays, quelque chose du Québec. Parce que c'est avec ça que ton employeur va dire, OK, il a un papier du pays que je peux faire confiance, je peux l'engager et là, il peut commencer à aller vers l'avant comme tout le monde doit aller vers l'avant pour avoir un bon emploi, pour avoir un foyer, pour pouvoir rouler une voiture, pour pouvoir acheter votre passe d'autobus. C'est en faisant ça. Les jeunes immigrants, les gens qui viennent de s'immigrer ici au Québec, il faut aller à l'école, il faut aller travailler, il faut s'intégrer. Monsieur Jacques Laurent, merci de nous avoir accueillis ici dans votre lieu de travail. Merci aussi d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, Monsieur Sanon. Merci aussi à toute la communauté haïtienne. Merci, un grand merci.